Bonjour à tous. Aujourd'hui, 29 août 2024, nouvelle milestone chez Realty avec la première propriété au Texas. Alors pourquoi investir au Texas? On va voir ça tout de suite. Premier point positif pour le Texas, c'est la démographie. Le Texas, c'est le deuxième État des États-Unis le plus peuplé. Sa population croît plus vite que celle au niveau fédéral. Donc sur le graphe à gauche, là, vous voyez en bleu la courbe du Texas, en vert celle de l'État fédéral des États-Unis, depuis les années 60 en indice 100. Donc en 2024, le delta se creuse toujours. Donc on voit que la population du Texas croît toujours, contrairement à celle des États-Unis qui commence à ralentir. Le deuxième point, c'est l'économie. C'est le deuxième PIB étatique au niveau fédéral des États-Unis, derrière la Californie, bien boosté par la tech. Donc le GDP, c'est le produit intérieur brut. C'est ce qui est produit de façon annuelle sur un territoire. Comme il y a beaucoup d'investisseurs realty qui vont voir cette vidéo, j'ai comparé au Michigan, donc qui est Détroit. Le Michigan, c'est seulement le 14e par rapport au numéro 2 qui est le Texas. Le PIB du Texas, c'est 2600 milliards. À titre d'exemple, la France, c'est 2700 milliards. Au niveau fédéral, le Texas, il représente quasiment 10% de la production intérieure brute. Et surtout, il est en croissance de 5%, ce qui est plutôt pas mal. En France, quand on fait 2%, on est heureux. Comme il y a beaucoup d'investisseurs realty qui connaissent bien Détroit ou le Michigan, je vous ai mis, j'ai pas mis tout le tableau, mais le Michigan se classe 14e au niveau fédéral américain. La propriété du jour est en banlieue nord de Houston, et je trouvais important de vous partager ce graphe. Ça, c'est le PIB par métropole texane. Et vous voyez qu'en fait Houston, c'est la numéro 1 avec plus d'un quart de la production du Texas. Je ne l'ai pas dit, mais la population du Texas, c'est 35 millions d'habitants. Donc si on fait le produit intérieur brut par tête, donc ce qui est le GDP per capita, il se classe 15e au niveau fédéral, donc ce qui est plus que la moyenne nationale. Vous voyez, si les États-Unis étaient un État dans l'État, il serait 19e. Et toujours à titre de comparaison, j'ai pris le Michigan, qui est Détroit, 40e au niveau fédéral américain. Donc je vais vous mettre le lien de cette étude dans la description. Donc on va regarder les secteurs économiques du Texas qui sont beaucoup plus diversifiés que le Michigan, par exemple, avec l'industrie automobile. Donc ça, c'est le PIB par secteur d'activité. Et on voit que le premier, simplement, c'est l'immobilier. Ça tombe bien, on va investir dans l'immobilier avec Realty. Vous avez aussi la production industrielle. Vous avez tout ce qui est mining, donc c'est pas du bitcoin, c'est tout ce qui est production pétrole, gaz. Le Texas est un des producteurs de ces ressources. Mais ce qui m'intéresse aussi, surtout, c'est le secteur de l'information. Donc en fait, ce qui pourrait être traduit en français par la tech. De plus en plus d'industries de Californie migrent vers le Texas. Je pense notamment à X Twitter, qui va bouger son siège social de la Californie vers le Texas. Après, vous avez un peu tout, c'est diversifié. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi on est à Houston, et Houston, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'aérospatial, avec par exemple la NASA et SpaceX. Je ne vais pas m'attarder plus sur cette étude, parce qu'elle est longue. Si vous voulez la lire, elle est en bas dans la description. Voilà, et je vous partage aussi ce flyer qui vient du site texas.gouv, qui est le gouvernement officiel du Texas. Et par exemple, si le Texas était un pays, ce serait la 10e puissance mondiale. Il y a quelques stats intéressantes. Par exemple, il y a quasiment 10% des boîtes du SP500 qui ont leur siège social au Texas. Et en 2019, le Texas était le premier État qui crée le plus d'emplois au niveau fédéral. Donc pareil, donc Realty, c'est de l'immobilier, c'est du long terme. Donc c'est toujours intéressant de voir où il y a des investissements et où il peut y avoir du retour. Et on voit que la plus grosse partie au Texas, c'est sur du software, des logiciels, de la tech. Comme je vous disais, il y a plusieurs boîtes qui migrent vers le Texas. Et le Texas veut se positionner comme nouvel Eldorado pour concurrencer tout simplement la Silicon Valley. Autre point intéressant du Texas, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'impôt sur le revenu au niveau étatique. C'est-à-dire que le Texas ne prélève pas d'impôt, il y a juste l'impôt fédéral. Donc à gauche, vous avez la carte, plus c'est blanc, plus c'est proche de 0%, plus c'est bleu foncé, plus c'est élevé. Donc vous voyez, par exemple, la Californie et New York sont quand même bien taxés, là où le Texas est toujours à 0% pour attirer les investisseurs. Pour information, il n'y a que 9 États qui n'ont pas d'impôt sur le revenu au niveau étatique. Il y a le Texas, mais il y a aussi la Floride et par exemple le Delaware. Et après, il y a d'autres États comme le Washington ou c'est Seattle. C'est là où il y a Boeing et Microsoft. Il n'y a pas que le revenu qui est faible au niveau imposition au Texas. Il y a aussi tout ce qui est immobilier. Donc ça, là, j'ai demandé à ChatGPT. C'était un peu flou. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement comparé à ce que fait Realty. Donc j'ai pris que des classes B ou plus dans différents États, Michigan, donc qui est Détroit, Cleveland, Ohio. Je me suis trompé, c'est pas la Georgia, c'est l'Alabama avec Montgomery que j'ai pris. J'ai pris le Missouri, bon c'est la classe C, mais j'avais que ça sous la main. Et j'ai pris le Texas, la propriété actuelle. Donc la méthodologie de ce tableau, elle est simple. Je suis allé sur la page de la propriété en question.
Je suis allé dans l'onglet Financial et j'ai regardé tout simplement le revenu brut, ici 3975, et j'ai pris la ligne Property Tax, donc ce qui est les impôts locaux. Et donc ça nous donne ce tableau. Et on voit qu'en fait, le Texas, là, c'est que 10% par rapport aux 4 propriétés en question. Je vous ai mis si vous voulez checker les valeurs, si vous voulez checker les valeurs, je vous ai mis le nom du token. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour voir plus en détail. Et il y a aussi le coût de la vie au Texas qui est plutôt abordable contrairement à d'autres États. Je pense à la Californie, New York, mais j'étais étonné. Ce qui est jaune là, c'est le Michigan. Donc au Détroit, le coût de la vie est plus élevé qu'au Texas. Je suis clairement hypé par tout simplement cette vente. Je pense prendre un token en toute honnêteté. Le Texas, c'est un État que j'attendais énormément. Ils l'avaient dit, ils l'ont fait. C'est ce que j'adore chez Realty. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit abonnement. J'ai pas analysé les autres, mais vous avez aussi du Chicago ce soir, du Cleveland. Donc je vous incite à faire vos propres recherches. Je suis pas conseiller en investissement, je suis encore moins fiscaliste ou autre. Je suis juste un particulier qui documente son parcours. Peut-être que vous allez voir des interviews de Texans qui vous vantent le Texas. Et comme on dit aux États-Unis, comment savoir si un Texan il ment? Je vous donne un petit tips, et tout simplement il bouge les lèvres, parce que ces mecs ils n'articulent jamais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.